dafa am benn pathologie lu ñu tuddee PSB boo xam ne daf fi am xamuñu ndax ndox bi la xamuñu ndax poussière. ci bët bi day am lu weex day am lu lëndëm lu weex lu nekk ci kaw bët bi mais daal non day wàññi gis-gis bi bu metti sooy seet fii xale yu bari seen bët dafa infecté dañuy xasan day xasan seen bët yi day xasan mënuñu leen wax nag cause yi mais xalaat nañu ne ndox mi la walla la poussière mais daal c'est environnemental et c'est local. ñu bari faj la dañuy war a dem dañu war a dem hôpital régional def ay consultation ophtalmologique mun nañ ko faj ci ay tuufaay ay goutte yu demee noonu daal. door a liggéey une première fois donc suñu paree dinañ def évaluation seet naka la ñuy améliorer mbir mi ñun dañ koy def pour dimbale njaboot yi dañoo am ay membres yu nekk en Europe ñoom ñooy dem collecter lunettes yi nettoyer leen préparer leen indi tey jii lu ñuy def fii dañuy fayeeku nit ñi dañuy participer loo ku ci nekk téeméer mais xaalis boobu dañ koy wàcc ci centre de santé bi jëluñu ci dara soxlawuñu ci dara lu ñuy def yépp pour kii te lunettes yi bu ci gën a tuuti mi ngi jar 200 €. C'est entre 200 et 500 €. Je m'appelle Patricia, je suis la présidente de cette association qui s'appelle Logis. Et nous sommes ici 4 personnes de l'association pour venir en aide aux populations de Babac et des alentours. Il faut dire que tout a été extrêmement bien organisé, que les gens ont été vraiment informés que nous étions là. Il y a énormément de monde qui vient, plus que ce qui était prévu. Et plus les jours passent, je pense que plus les choses se disent et plus les gens viennent. On fait tout ce qu'on peut. On va recevoir environ 700 personnes, alors qu'il était prévu qu'on en reçoive seulement 500. C'est pour vous dire à quel point on va donner tout ce qu'on a et on fera vraiment tout ce qu'on a pour pouvoir satisfaire le plus de personnes possible. Mais on n'y arrivera pas. Il y a trop de monde. Alors quand on parle de pathologie, on parle de maladie. Alors il y a bien sûr des gens qui ont besoin de lunettes pour voir loin, c'est ce qu'on appelle des myopes. Il y a des gens qui ont besoin de lunettes pour lire parce qu'ils sont âgés. Mais il y a énormément de personnes, je dirais presque que toutes les personnes de plus de 65 ans ont ce qu'on appelle la cataracte. Et la cataracte, nous, on ne peut rien faire. Ces personnes, on les envoie se faire consulter à l'hôpital, elles doivent se faire opérer. Il n'y a rien, voilà. C'est une toute petite opération, mais c'est ce qu'on voit le plus ici, la cataracte. Il y a beaucoup de gens qui ont des yeux crevés aussi, certainement dû à des accidents. Un morceau de bois dans l'œil ou un accident, il y en a qui me parlent d'aiguilles dans l'œil. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais ici on voit beaucoup de choses comme ça. Le travail du ministre et du maire, c'est de s'occuper de ses administrés, et ce qu'il fait, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, tout le monde devrait faire ça. C'est le travail d'un maire et c'est le travail d'un administré de s'occuper des Sénégalais, c'est normal. On dit merci au monsieur le ministre pour nous avoir donné l'opportunité de toucher, je peux dire, du doigt les problèmes de santé au niveau ophtalmique. Parce que toute la population qu'on a reçue du 2 jusqu'au 5 aujourd'hui, ça prouve que la population en a besoin. Et ils ont répondu. Donc nous sommes très très contents. Et nous avons accepté aussi volontiers que ça se passe dans notre poste. Et nous sommes fiers de cela. Soit des problèmes de vision ont été décelés. Oui, les problèmes de vision ont été décelés et les gens ont reçu aussi les dons de lunettes. Les lunettes ont été gratuites, offerts aux patients, et il y a eu aussi les dépistages de diabète qui ont permis aux gens de découvrir ce qu'ils sont dans leur état. Et actuellement, je peux dire, ceux qui ont reçu des lunettes ont la facilité de voir qui que ce soit. Et il y a des cas qui nécessitent des suivis, par exemple les cas de cataracte, qui nécessitent des opérations. Et nous avons demandé aussi, si possible, on peut extensifier les demandes sur d'autres points de santé, pas seulement l'ophtalmo. Bon, les postes de Babac, je peux dire par mois, on peut atteindre 500 personnes. Et les pathologies les plus courantes qu'on rencontre, il y a les pathologies ophtalmiques, il y a rhumatoïques, il y a les dermatologiques, il y a obstétricaux aussi et d'autres. On a besoin des produits, les médicaments en tant que tels. On a besoin aussi, on a dit, de l'ambulance pour évacuer les patients les plus urgents. Et on a besoin de réhabiliter
habiter les locaux. On a besoin de subventions pour pouvoir acheter les médicaments et ça permet aux patients de ne pas aller jusqu'à Thiès pour s'enquérir des produits, mais à trouver sur place. Sur ce qu'a dit notre sœur, nous avons pris la décision déjà de doter le poste de santé de Babac d'une ambulance médicalisée, à l'image de ce que nous avons fait à Sangué et à Noto. Ça fera donc 3 ambulances médicalisées pour la commune. Donc je pense que si tout se passe bien, d'ici le mois de juin, on devrait pouvoir résoudre cette question. La deuxième chose aussi qu'elle a dite et qui est très importante, c'est la réhabilitation. Vous savez qu'il y a 3 ans, on a réhabilité pour une valeur de près de 60 millions les cases de santé de Poudjak, de Nafar, de Noto, de Sangué. Donc là aussi, on va le faire par la grâce de Dieu, Inch'Allah, sur l'année 2018. Donc ces 2 choses-là sont absolument prioritaires. Et puis maintenant, pour le reste, sur le plan logistique, on verra comment les accompagner. Sur les médicaments, comme ça a été dit, vous savez, chaque année, on a une subvention de 8 millions. C'est vrai qu'il est partagé entre les postes de santé, mais nous verrons quand même pourquoi la case de santé de Babac n'en bénéficie pas, puisque quand même c'est 8 millions de médicaments qui sont offerts gratuitement donc aux structures de santé. Vous savez, la particularité souvent des postes de santé des privés catholiques, souvent elles sont oubliées dans les dotations administratives. Et ça, est-ce que les gens considèrent qu'ils ne sont peut-être pas sous l'autorité du district, mais ils font partie, ils font un travail remarquable. Donc je voudrais vraiment rendre un hommage très appuyé aux sœurs pour le travail remarquable qu'ils font ici pour les populations. Maintenant, sur la consultation, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plus de... Le médecin me disait tout à l'heure, demain, ils auront 700 personnes qu'ils auront consultées sur les questions d'ophtalmologie et de diabète. Donc, je pense que nous allons travailler à faire d'autres opérations, parce qu'on nous a signalé aussi des cas de rhumatisme. Aussi, je pense que nous pourrons en tout cas travailler là-dessus. Donc, pour le suivi, naturellement, les cas les plus nécessitant donc un suivi, nous allons les accompagner également. Je pense que la démocratie, c'est une très bonne chose, c'est la respiration démocratique du Sénégal. Je pense qu'il faut le prendre positivement. Voir des jeunes qui aspirent à apporter leur contribution au développement local, c'est une très bonne chose. Je pense que ça, moi, c'est quelque chose que je salue. Je pense également qu'il faut aussi savoir qu'un État a des règles et des procédures. Vous savez, on n'a pas une constitution pour rien. Vous ne pouvez pas construire dans un village sans l'autorisation du chef de village, sans l'autorisation du maire. Ça n'existe nulle part. Et je dis, quiconque veut faire des choses dans la commune d'Oto-Djabas, tu le fais pour le maire. Mais et la courtoisie et quand même la politesse d'adresser la correspondance au maire. Et quand on verra que c'est vraiment dans l'intérêt des populations, naturellement, ça sera soutenu. Mais personne ne peut sortir là-bas de je ne sais pas d'où, venir ici comme ça. Non, on n'est pas dans une jungle, dans une anarchie. Il faut respecter les procédures, respecter les règles. Babacar Ndao, toi, chez toi, personne ne viendra construire dans ta maison sans te demander ton avis. Donc je crois que c'est cela. Maintenant, quiconque, et je dis bien, je lance un appel d'air. S'il y a des gens qui veulent faire des choses dans le Djabas, l'exemple de l'ambulance est là. Cette personne dont tu parles ou ces personnes dont tu parles, dites-leur qu'il y a un besoin d'ambulance médicalisée ici à Babac. S'ils en ont la capacité, qu'ils la fassent. Nous allons les réceptionner heureusement. Mais ce qu'il faut éviter, c'est cette polémique politicienne. Le Sénégal a besoin de travail. Le Sénégal n'a pas besoin d'amusement, n'a pas besoin de plaisanterie. Donc je crois que quand on veut régler des problèmes des gens, il faut le faire vraiment sérieusement en adressant des choses qui ont un impact sur la vie des populations, mais pas la polémique. Appeler la presse, faire conférence de presse, tout ça, c'est du folklore. J'ai dit, si vous voulez agir, agissez. Amenez une ambulance médicalisée à Babac. Construisez un poste de santé ici. Ça, je pense que quiconque veut le faire, vous le faites pour la population. L'exemple des médecins qui sont là sont là. Certains viennent d'Angleterre, d'autres de France, sans bruit, consultent 700 personnes. Si moi, je ne vais pas inviter la presse, personne ne l'aurait su. Mais même moi, je veux qu'on valorise justement ces compétences-là. Des gens qui viennent, sacerdoce, se sacrifient pour que les populations soient accompagnées. Ils le font dans le calme le plus total. Moi, j'ai du respect pour des gens comme ça, mais pas des gens qui s'amusent en utilisant la presse en jouant. Je pense que les choses sont trop sérieuses pour ne pas être fait l'objet, en tout cas, d'instrumentalisation. Donc, toute personne, encore une fois, je le répète, qui veut construire dans le Djabas, il est la bienvenue. On n'a pas besoin aussi, du 1er janvier au 31 décembre, d'être en permanence sur l'action politique. On a aussi besoin d'être avec les populations. Parce que la politique, in fine, c'est quoi? C'est servir la cité. C'est là qu'ils font de la politique leur métier. Tous les jours, c'est des meetings. Non, c'est pas ça la politique. Pour nous, la politique, c'est une campagne électorale arrive. On s'adresse aux populations. Une fois que les populations vous ont donné un mandat, vous réalisez. Et à l'heure du bilan, vous faites une évaluation et vous adressez à eux. Moi, je ne suis pas un professionnel de la politique.
J'ai dit, nous allons continuer justement à échanger comme nous le faisons ici aujourd'hui avec ces personnes-là. Et le mois venu, on ira les voir pour leur dire, voilà, nous souhaitons que vous nous accordiez votre confiance. Donc, mais il n'y a pas de vacuité sur le terrain politique. Juste une anecdote. La révision électorale qui vient de s'achever, cette révision-là, Noto Diobass a inscrit 3100 personnes de plus. Nous avons fait plus que la commune d'après les derniers chiffres que nous avons reçus en termes donc, de révision. Donc ce qui nous amène autour de 22 à 23 000 voix. Donc cela veut dire que Noto Diobass à lui seul peut assurer la moitié justement de cela. Évidemment, le moment venu, Noto se mobilisera pour justement que notre candidat, le candidat de l'AFP, qui est le président Macky Sall, que nous avons dit depuis 2014, que ce candidat, naturellement, nous n'avons aucun doute qu'il aura ses signatures pour le parrainage, mais qu'il gagne l'élection présidentielle au premier tour. Nous travaillons sur ça. C'est la raison pour laquelle, naturellement, le message que nous adressons aux populations, c'est que, apprécier sur le bilan qui a été fait dans la communauté de Diobass, en rentrant d'ailleurs, j'espère que vous n'allez pas passer par cette route, mais vous prenez, j'espère, l'autre côté. Je vous invite vraiment à passer par là pour sortir par Sangué. Vous allez voir, plus de 100 km quasiment de pistes d'accès sont construites dans cette zone-là. Vous avez été avec nous à Sangué avec des ambulances médicales. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont en train d'être faites. Naturellement, tout n'est pas complet, comme ce qu'a dit la sœur tout à l'heure. Mais nous pensons que avec les populations, nous sommes dans la bonne voie. Et naturellement, le vœu que nous avons de faire élire le président Macky Sall au premier tour en 2019 entre dans le cadre de la poursuite de cette mission pour justement apporter le plus que nous avons pour ces populations de Thiès, pour ces populations de la communauté de Diobass. Parce que je vous rappelle que de 1960 à 2012, pas un seul kilomètre de piste n'a été construit dans cette zone. Et aujourd'hui, ceux-là qui nous disaient que ce n'était pas possible, quand on l'a fait en 2009, parce qu'effectivement, ils avaient raison, le budget était de 3 milliards pour faire les pistes. Là, nous en avons une centaine. Nous allons démarrer dans la zone de Anen dans les prochaines semaines. Ceux-là qui étaient très pessimistes se rendent compte que c'est fait. Nous avons 7 villages qui étaient électrifiés à cette année. Aujourd'hui, il y en a plus de 45 villages qui sont électrifiés. Vous allez à Angolar, le chef du village est là. Le chef du village d'Angolar, très gros village, n'a jamais eu un seul poteau électrique. C'est électrifié totalement. Taten Serer. Parce que vous savez, moi je vous donne des exemples très concrets. Taten Serer, c'est là qu'il s'agit aujourd'hui. Comment se fait-il que depuis que Taten Serer n'a jamais eu l'électricité, ils ne se sont pas donné la peine de s'adresser à ces populations-là? Taten Serer, on va le faire bientôt à Mbomboy, dans tous ces villages. Donc notre Diobass va avoir la caractéristique de disposer quasiment de tous ces villages électrifiés et naturellement de pistes d'accès. Aujourd'hui, vous allez à Sangué. Pourquoi je vous demande de passer là-bas? Vous trouverez là-bas des jeunes qui ont déjà acheté des Jakarta et qui font le transport inter-village dans la commune. Et ces jeunes vous disent qu'ils ont un chiffre d'affaires de 5 à 12 000 francs par jour. Ils ont acheté le Jakarta, ils sont en train de faire la circulation. Ces jeunes-là ne vont plus à Thiès ni à Dakar pour faire le secteur informel. Ils sont là aujourd'hui en train de créer des richesses. C'est pourquoi je vous dis, c'est cela qu'il faut montrer. La politique, c'est un combat. Le moment venu, nous irons nous adresser aux Thiessois et aux Thiessois pour leur demander, poser la question. Est-ce que Thiès voulait rester en permanence dans une rébellion qui n'apporte absolument rien? Ou bien est-ce que vous voulez avancer? Moi, je dis juste une partie des bilans d'activité de ce que nous faisons ici dans la commune. Quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer dans cette commune, aujourd'hui le fait. Ceux qui habitent à Péléo, aujourd'hui de Noto jusqu'à Sangué, tu peux aller sans passer par Thiès. Parce que c'était ça un enjeu, je vous l'avais dit à l'époque. Quand vous quittez Kissan, vous quittez Sangué, vous quittez les villages pour aller à Noto, chef de lieu, vous étiez obligé de passer par Thiès. Ça, c'est terminé maintenant. D'abord, vous étiez là avec moi, je vous avais dit cette affaire-là, c'est un défi que nous allons attaquer, que nous allons résoudre. Masserine, tu étais là quand je le disais. Et quand on avait lancé les travaux, certains ricanaient. Aujourd'hui, vous quittez n'importe quel village, vous passez à n'importe quel village, vous n'êtes plus obligé de passer par Thiès. Ça, c'est extrêmement important. Je disais les jeunes qui font les Jakarta pour le transport commun. Mais vous en avez aussi d'autres jeunes qui prennent leur charrette, qui achètent le poisson et qui font le tour des villages pour faire du commerce. Je dis bien que nous irons nous adresser aux Thiessois et aux Thiessois le moment venu pour leur demander d'adresser, donner leur confiance au candidat Macky Sall qui sera le nôtre pour que justement Thiès entre dans le plein développement. L'aéroport international Blaise Diagne, c'est à 16 km de Thiès. Mais moi j'ai toujours dit, vous allez partout dans le monde, quand vous avez un aéroport, vous avez toute une économie connexe autour de ça. Dans la commune de Noto Diobass, nous travaillons sur une cité de plus de 6500 logements.
Les travaux vont démarrer dans la communauté de base. 6500 logements. Quand vous allez à la Patte d'Oie, la cité que vous voyez là-bas, la Patte d'Oie, vous allez avoir exactement la même cité dans la communauté de base. Le projet de l'État ou bien de la mairie? Mais ça, c'est un projet de l'État avec la mairie. Le projet, chaque Sénégalais un toit, aura lieu à Noto de base. 6500 logements. Peut-être vous-même que vous allez venir habiter à Noto. Nous sommes réunis à Dakar avec tous les responsables de la région, donc on a remis 5000 cartes que les camarades sont en train de vendre. Mais ça, c'est un travail à la base, donc ça se passe bien. Sur le sucre, il n'y a pas de difficulté. Depuis le mois de septembre, nous avons arrêté tout ce qui était importation de sucre. Au Sénégal, il n'y a plus d'importation de sucre, il n'y a plus d'importation d'huile et il y a très peu d'importation de pâtes alimentaires. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une stratégie sectorielle d'accompagner la production nationale. À l'image de ce que nous avons fait sur le riz, à l'image de ce que nous avons fait sur la pomme de terre. Aujourd'hui, le Sénégal est autosuffisant. À l'image de ce qui a été fait sur l'oignon, c'est la même chose que nous faisons également sur le sucre, sur les pâtes alimentaires et sur l'huile. L'huile, nous avons 1 400 000 tonnes d'arachide et nous importons 200 milliards d'huile. C'est aberrant. Donc nous avons arrêté les importations d'huile pour justement pousser la transformation industrielle vers le marché intérieur. Et dès jeudi prochain, avec les commerçants de l'Inakoa, ils ont pris pour une valeur de 1 milliard de francs à acheter de l'huile raffinée d'arachide auprès des industriels que sont la Sonacos, FKS, CIT et Oléocène. Donc sur le sucre, vraiment, je voulais rassurer nos amis, nos parents travailleurs de la compagnie sucrière pour leur dire que le gouvernement du Sénégal a pris les dispositions depuis le mois de septembre d'arrêter tout ce qui est importation de sucre. Et j'ai même adressé une correspondance au directeur général de la douane pour lui dire de n'autoriser aucune mise à consommation. Parce que vous savez que quand nous délivrons une demande d'importation, la douane met sur le marché. Mais une lettre a été adressée au directeur général de la douane pour qu'il n'y ait aucune mise à consommation d'un gramme de sucre. Donc là-dessus, vraiment, il faut rassurer les Sénégalais et ne pas entrer dans la polémique. Le gouvernement est responsable. Nous sommes dans une stratégie d'accompagner notre production intérieure. Et naturellement, la compagnie sucrière, qui est la plus grosse compagnie du Sénégal, en fait partie. Et le gouvernement veille au grain sur cela. Ce que je disais sur l'huile, c'est-à-dire les industriels avec les producteurs, on produit l'huile raffinée d'arachide et les femmes de Djabas sont en train de la vendre sur leur marque. Parce que aussi, le Djabas, vous savez, produit beaucoup d'arachide. Et donc, justement, ce projet entre dans le cadre de ce que nous avons appelé les boutiques Comcom, c'est vrai, qui sont en train de fonctionner. Il y en a certains qui ont peut-être eu quelques difficultés dans le management, mais dans l'ensemble, c'est cela que nous faisons. À Dakar, ça a été également lancé, que ce soit à Rufisque, à Pikine, à Guédiawaye. Mais c'est un programme extrêmement important qui entre dans le cadre de ce programme dont j'ai parlé, où le gouvernement a décidé que l'huile que nous consommons au Sénégal, je vous dis, c'est 200 milliards chaque année. Mais 200 milliards, si je les mets dans les poches de Babacar, c'est ça qui crée la croissance économique. Au lieu de prendre 200 milliards et les mettre sur le marché international. C'est cela ce programme-là. Et vous avez vu, donc les femmes y ont adhéré. Et ça, je n'avais pas vu, mais c'est extrêmement intéressant.